acheté un appartement à la montagne. Eliane, vous avez un appartement Non, pas à la encore. montagne? Alors peut-être que vous allez changer d'avis. On va peut-être vous faire basculer. Est-ce un bon placement en 2020, un achat à la montagne? C'est ce que l'on va voir avec notre coach en immobilier, Sébastien Vidal. Eh oui. On part à la montagne et en plus, le film a été tourné à Val d'Isère et vous verrez que Val d'Isère, c'est le top. Peut-être grâce au film. Ah oui, c'est le top du prix au mètre carré. On va voir ça parmi toutes les stations françaises. Immobilier, faut-il investir à la montagne? Et Sébastien, comme en témoignent les statistiques, la montagne suit de près les vacances en bord de mer pour les Français. Donc, on se dit que ça peut être une bonne affaire. Tout à fait, Eric, que la montagne est belle. Aujourd'hui, les stations sportives diverses se sont adaptées. Effectivement, avant, on y allait pour skier. Aujourd'hui, on y va également l'été pour faire du VTT. Elles ont réussi, quand il y a un manque de neige, à trouver des solutions pour permettre aux skieurs de quand même skier. Et les taux sont bas. Donc, effectivement, oui, Eric, c'est peut-être, cette année, le moment d'acheter son studio cabine ou voire même un chalet dans la station de vos rêves. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut concilier investissement immobilier et passion du ski? Parce que quand on investit, souvent c'est pour en profiter un peu soi-même. Est-ce que quand on investit, il faut absolument louer toute l'année sans jamais y mettre les pieds? C'est un dilemme, c'est en fonction de votre projet, de vos budgets, de votre envie, mais effectivement, il est possible d'allier plaisir avec le ski et rentabilité. Mais il est important de comprendre que les vacanciers, l'hiver, ont complètement changé leurs habitudes. Les Français, quand ils partent en vacances, maintenant, ils partent beaucoup moins de temps, mais ils partent plus souvent. Et surtout, et c'est personnellement mon cas, ils skient de moins en moins. En moyenne, on est sur 2 ou 3 heures par jour de ski moyen. Et moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allé au ski il y a quelques jours. Effectivement, au bout de 5, 6, 7, 8 virages, j'avais déjà mal aux cuisses. Ça, c'est la condition physique de Sébastien, ça. Et j'étais déjà en train de m'imaginer dans les animations qu'il y avait dans le village avec le vin chaud, les pistes de luge, etc., etc. Et donc, effectivement, je comprends que les Français skient un petit peu moins parce que les stations proposent tellement maintenant de nouveaux services, de nouvelles activités, que c'est devenu vraiment plaisant. Aller skier un petit peu et profiter du village. Pour en revenir à la rentabilité et à l'immobilier, c'est quand même ça le sujet de la chronique. Je discutais avec Caroline, qui est un ami à moi, qui a un parc immobilier assez important. Il m'expliquait un de ses apparts qui lui apporte le plus de rentabilité, c'est un 20 mètres carrés à Oron. Et figurez-vous, il m'expliquait qu'effectivement, il arrive à louer énormément parce que Oron a su s'adapter à cette nouvelle attente. Il y a une piscine l'été, il y a des télésièges adaptés avec les VTT, il y a des randonnées, il y a des lacs, etc. Et l'hiver, il y a de la neige. Donc, il est quasiment plein tout le temps. Et surtout, ça se loue relativement cher, entre 700, 800, 900 euros la semaine. Pour un studio? Pour un studio. De 4 personnes. Exactement. Sébastien, je sais que vous aimez bien faire ça. 5 conseils pour bien choisir et bien investir à la montagne. Exactement. Premier conseil, il est évident, miser sur une station qui a une altitude minimum 1600-1700 mètres pour au minimum avoir de la neige. De préférence dans une station qui est cotée ou reputée ou même en devenir parce qu'il y a des investissements qui sont importants sur les télésièges, sur des nouvelles pistes. Également important, un domaine skiable qui est correct, qui convient à la fois à des familles avec des pistes bleues, vertes et des experts des rouges et des noirs. Également l'appartement. Attention à ne pas acheter un appartement qui est trop haut dans la station. Eh oui, il se louera moins cher. Il aura une jolie vue sur le village, sur la vallée. Mais il faut que ce soit central. Mais il faut que ça soit central. On a plaisir à descendre et tout de suite aller à la patinoire ou acheter son forfait. Dernière chose très importante, miser sur une station qui marche été comme hiver, toujours dans un souci de rentabilité et de pouvoir y profiter un maximum. Donc avant tout investissement à la montagne, il est important de bien définir son projet, on l'a compris. Une fois la stratégie définie, quel est le type d'appartement idéal à acheter à la montagne ? Alors, on n'est plus dans les années 70 où on louait avec ses 2 enfants et sa femme un studio cabine et puis on avait vite skié, on revenait, on dormait. Aujourd'hui, les gens veulent du confort. C'est ce qui cartonne le plus, c'est du 2-3 pièces, donc du 4-6 couchages. Et là, on n'est plus à 700 € la semaine à la location. Un petit peu plus. D'accord. C'est les vacances, on ne compte plus. Et on est sur minimum 50 mètres carrés. Oui, aujourd'hui, ça a complètement changé. Et si demain, vous devez acheter à la montagne, vous devez avoir 2 stratégies, 2 réflexions. La première, est-ce que c'est un achat plaisir? J'y vais avec mes enfants, c'est ma déco, mes photos de famille, je laisse mes habits. C'est super. Ça rappelle les bons enfants du ski aussi, la déco dans l'appartement. Exactement.
c'est mon tableau. Mais j'en parlais avec un pote à moi sur un télésiège, il me disait, je suis content, je suis propriétaire, mais les charges, c'est cher, un appartement au ski. À la montagne, oui. Et oui, vous savez, il fait froid, donc l'immeuble vieillit moins bien, les ascenseurs, enfin, donc, si vous êtes propriétaire, il faut également réfléchir dans une logique de rentabilité. Et donc ça, c'est la deuxième stratégie, c'est purement du locatif. Donc vous le louez et là, vous avez des revenus qui sont intéressants, mais revers de la médaille, la femme de ménage, entrée, check-in, check-out, les états des lieux, etc. C'est compliqué, mais vous pouvez toujours sous-traiter, mais les deux stratégies sont bonnes. Le marché de l'immobilier, pour terminer, comment il se porte à la montagne? Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix au mètre carré selon certaines stations? Je vous ai préparé ça. Alors, les stations qui cartonnent, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Alpes du Sud, c'est les stations qui sont les plus plébiscitées par les touristes des quatre coins de la planète. Et quand c'est plébiscité, le marché de l'immobilier augmente. Ouais. Donc le ticket d'entrée pour acheter un appartement ou un chalet sera un petit peu plus cher. Mais en tous les cas, c'est pas grave, vous arrivez à le louer. En tous les cas, dans les différentes stations aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le prix du mètre carré peut aller de 2 000 euros à plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Mais en règle générale, c'est 2 000, 10 000 euros. Je vous ai préparé un petit top 5 des stations via le site Meilleur Agent. Et en premier, on trouve Val d'Isère avec plus de 10 000 euros le mètre carré. Et voilà. Courchevel, La 9 station 000. des bronzés. C'est ça, 9 700 euros le mètre carré. Chamonix, 6 900. Oron, 4 400 euros. Et Superbès, 1 949 euros. Attention, tous ces prix du mètre carré, effectivement, ça dépend à chaque fois des finitions, du standing, de l'étage. Il est évident que sur Courchevel, on peut trouver du 20, du 30, du 40 000 euros du mètre Oui, ça carré. peut coûter plus cher qu'à Paris. Merci beaucoup, Sébastien. Si on devait conclure en quelques secondes. La conclusion, elle est extrêmement simple. Si demain, vous devez acheter un appartement à la montagne, avant toute chose, pour ma part, moi, c'est un investissement affectif, c'est un investissement pour le plaisir, pour vivre des moments en famille qui sont extrêmement importants, mais qui vous offre également la possibilité d'avoir un rendement locatif intéressant si vous mettez en place la bonne stratégie. Donc, c'est toujours la même règle, la règle des 3, adresse, adresse, adresse. Acheter au bon endroit, au bon moment, en étant bien accompagné. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que